Nous allons aborder dans cette vidéo un thème que j'ai mis des années à comprendre, c'est quels sont les secrets de l'autorité? Comment faire pour avoir de l'autorité vis-à-vis de ses collaborateurs, ses subordonnés? C'est-à-dire comment faire en sorte que mes collègues me comprennent et m'écoutent, sans avoir à dépenser une énergie folle à expliquer, réexpliquer, re-expliquer. Et dit autrement, comment ressembler à ces personnes qui ont l'air si calmes avec leurs subordonnés et que l'on écoute et suit presque avec plaisir. C'est un sujet qui est capital quand on est un manager, un chef, un dirigeant, et nous allons l'aborder dans cette vidéo. A tout de suite. Bienvenue dans Soyez chef pas manager, le livre, la chaîne et le site qui en fait vous explique deux choses en particulier. La première, c'est comment diriger des gens de la manière la plus simple et la plus sereine possible, c'est-à-dire vous enlever tout ce stress, vous donner toutes les clés pour comprendre comment faire pour faire passer vos directives, contrôler qu'elles soient bien exécutées, et avoir un relationnel le plus simple et le plus fluide possible. Et la deuxième chose, comment faire pour être le plus efficace? Quelles sont les méthodes, les principes qui vous permettent d'être extrêmement efficace en dirigeant des gens, en créant une organisation qui soit la plus simple à organiser, à piloter et à diriger. Alors l'ensemble des matières qui sont nécessaires pour faire tout ça, vous pouvez les retrouver dans ce que j'ai appelé la checklist du chef. C'est une liste d'une centaine de thématiques qui sont récapitulées sous forme de questions et dans lesquelles vous pouvez découvrir en fait tous les sujets que je considère comme assez importants pour un manager ou un chef de connaître ou de maîtriser. Cette checklist, vous la trouvez sur mon site, vous pouvez la télécharger via le lien qui est disponible dans la description de la vidéo ci-dessous. Et donc je vous invite à télécharger gratuitement, évidemment. Alors dans cette vidéo, on va parler d'autorité, comment asseoir son autorité, comment la créer, comment la développer. Alors évidemment, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et pour commencer, on va commencer par une petite histoire. C'est il y a quelques temps maintenant, on avait besoin, alors moi et mon collègue, dans une unité que je dirigeais, de recruter, en tout cas de trouver un nouveau chef d'atelier, un atelier qui comptait une trentaine, quarantaine de personnes, qui travaillaient dans des conditions assez difficiles, donc on avait des gens assez rugueux, assez bourrus, et qui nécessitait souvent une certaine autorité en tout cas, à la tête, quelqu'un qui puisse contrer un petit peu ces caractères assez forts, mais qui était parfaitement nécessaire la difficulté du travail. Et donc on avait le choix entre deux personnes, une première qui était un peu issue du terroir et assez fort avec son caractère. On se disait qu'il avait le caractère suffisant justement pour contrer un petit peu toutes ces individualités. Et une autre qui était beaucoup plus consensuelle, quelqu'un qui ne s'énervait jamais, qui était tout le temps calme, pour lequel on avait des doutes en fait sur sa capacité à organiser l'ensemble de ces personnes et à pouvoir leur tenir tête. Alors, qui on a choisi avec quel résultat? C'est quelque chose que je vous propose de répondre à la fin de cette vidéo. En attendant, quels sont les deux piliers sur lesquels asseoir son autorité? En premier lieu, vous pouvez vous appuyer sur votre poste, votre position, qui est un pouvoir légitime qui vous est donné par l'organisation. Et il sera aussi fort que la force de l'organisation derrière vous. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez toujours invoquer en disant, surtout dans des situations où les choses partent un petit peu dans tous les sens, en disant hop, 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 temps mort, qui c'est qui est responsable? C'est moi, donc c'est moi qui décide. Tu veux décider à ma place? D'accord, eh bien tu prends mes responsabilités et tu prends tous les inconvénients et tous les problèmes qui vont arriver si tu prends ta décision, d'accord? Et vous allez voir, ça c'est un jeu que vous pouvez faire assez facilement. Souvent, il y a un certain nombre de personnes, alors que ce soit des personnes extérieures à votre équipe ou des personnes dans votre équipe, qui vous donnent des conseils ou qui vous disent ah il faut faire ceci, il faut faire cela, tu devrais faire ceci, il faut que tu fasses cela. Souvent, c'est assez énervant. Et généralement, ce que vous pouvez leur rétorquer, c'est ok, très bien, on va faire comme ça, mais c'est toi qui assumes aussi tous les problèmes qu'il peut y avoir derrière. Ah ben non, non, j'ai jamais dit ça, c'était un conseil. Vous allez voir, souvent c'est assez radical. Les gens qui vous donnent des bons conseils, vous leur dites, ok, on assume ta décision et c'est toi qui prends tous les problèmes avec si la décision part mal. Et généralement, les gens vous laissent facilement en fait vos responsabilités, vos problèmes. Et ce qui peut couper court à certaines discussions un petit peu excessives. Donc, au-delà de ce pouvoir, cette compétence formelle de tenir un poste à responsabilité, donc vous êtes celui qui doit prendre ses décisions, et donc ça vous confère l'autorité nécessaire, il y a un certain nombre de compétences plutôt informelles attachées à votre personne que vous pouvez aussi développer et qui vont faciliter cette autorité. Alors j'en ai pris 3 qui me paraissent en fait les plus importantes et les plus complémentaires.
La première, il faut vraiment assumer votre autorité, c'est-à-dire se mettre en avant, assumer le poste, montrer que vous êtes là à ce poste, vous n'êtes pas là par hasard, et c'est vous qui êtes responsable. Donc ça consiste à se mettre vraiment dans la posture du chef, expliquer votre manière de faire, c'est-à-dire à votre équipe, dire voilà, moi je travaille comme ça, je fais confiance aux gens. En revanche, s'il y a un petit problème que je vois, ben, je n'hésiterai pas à vous le dire. Ne prenez pas ça comme une punition, mais prenez ça comme un moyen de progresser. Et pareil, si vous voyez quelque chose qui se passe mal ou une décision que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Donc, au premier lieu, installez-vous comme chef, expliquez-le à tout le monde. Voilà, ce sont mes principes de direction, c'est la manière dont je vois les choses. À partir de là, ils vont beaucoup plus facilement s'intégrer dans votre propre manière de faire et ils vous aideront. Toujours dans cette compétence d'assumer son autorité, il faut que vous soyez présent. À chaque fois que l'équipe est présente, à chaque fois que l'équipe a une difficulté, une activité spéciale, il faut que vous soyez là. Il faut que vous montrez que vous assumiez les décisions de l'équipe, que vous assumiez les erreurs, les échecs, les problèmes. Vous ne pouvez pas les laisser, les déléguer à d'autres. Surtout les problèmes et les erreurs, c'est à vous de montrer que c'est vous qui les assumez pour soulager en fait les autres de ce poids particulier. Et oui, c'est ça le rôle du chef aussi, c'est assumer les erreurs de l'ensemble, dans un rôle un peu de protection de l'équipe. Alors, ce qui ne vous empêche pas après, par ailleurs, de dire bon, écoute, pourquoi tu as fait ça comme ça là? Parce que tu vois, ça nous a quand même mis un peu dans l'embarras. Et donc, un des derniers points, il ne faut surtout pas hésiter à reprendre les gens quand des erreurs sont commises ou quand des petits problèmes sont arrivés ou quand les gens ont mal compris en fait la manière de faire les choses. Ça, c'est le premier point. Assumez votre rôle de chef. Deuxième sous-compétence personnelle pour assumer votre autorité, créer une relation de confiance avec votre équipe. Ça, c'est capital. Il faut que vous montrez que vous leur faites confiance et il faut que vous montrez qu'ils peuvent vous faire confiance. Donc, il faut encourager l'écoute et les discussions ouvertes. Il faut aller au-devant des problèmes. Il faut aller au-devant des personnes qui, visiblement, ont des récriminations à faire, que ce soit contre l'équipe ou contre vous. Il faut résoudre tous les problèmes avant. L'idéal, c'est avant qu'ils apparaissent, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à aller au-devant des gens, à communiquer, à leur montrer que vous pouvez leur faire confiance et qu'ils peuvent vous faire confiance. Un bon test pour des collaborateurs de la confiance qu'ils peuvent placer en leur chef, c'est quand leur chef commet une erreur ou quand un problème apparaît dans le groupe. Vous avez d'un côté des chefs qui vont assumer les erreurs, même si ce sont les erreurs du groupe, ce qui ne nous empêche pas après d'aller voir la personne en particulier pour dire bon écoute, la prochaine fois tu feras autrement. Et vous avez des chefs qui n'assument pas les erreurs et cherchent non pas une solution, mais un coupable. Et dans le deuxième cas, généralement c'est direct, vous avez une confiance qui est de suite bornée au sein de l'équipe, et vous avez des gens qui vont commencer à se recroqueviller dans leur coquille pour éviter justement de prêter un petit peu de culpabilité et d'être attaqués sur des événements ultérieurs. Donc ils vont se protéger, ils vont dire oh là, si je fais ça, qu'est-ce qui peut se passer de mauvais, donc il faut que je dise ça, il faut que j'envoie tel mail, etc. Et entre un chef qui assume des erreurs et qui montre que, ok, on peut faire des erreurs, mais ça va nous permettre de progresser. Et celui qui dit, attention, les erreurs, vous allez les assumer, les mecs, c'est surtout pas moi qui vais risquer ma carrière là-dessus, mais vous avez deux manières de faire qui sont complètement différentes. Dans un cas, vous allez progresser, vous allez avoir une énergie qui est beaucoup plus forte que dans l'autre cas. Chacun des collaborateurs, ça va être un peu comme hockey choral, hein, un règlement de compte à hockey choral, un petit peu comme dans les westerns où chacun a un pistolet et chacun, enfin ses pistolets dans les poches, est en train de regarder si le premier qui va tirer ou si quelqu'un va le viser ou va lui reprocher quelque chose. Et donc chacun va chercher à ou tirer le premier ou se protéger pour éviter les tirs fratricides. Alors inutile de dire que je vous engage à rester dans le premier cas, surtout que souvent il n'y a pas de maîtresse qui va surveiller les gens, et vous pouvez facilement expliquer les erreurs ou les problématiques, et au contraire, généralement, même vos chefs vont plutôt aimer à ce que vous résolviez les problèmes plutôt que les cacher et à ce qu'ils sautent ou les explosent à un moment ultérieur. Troisième point sur les compétences personnelles, après l'autorité par le fait d'assumer son rôle de chef, l'autorité par la création de la confiance, l'autorité par l'exemple. J'avais un ancien chef qui disait l'exemple n'est pas une manière de commander, c'est la seule. Alors effectivement, l'exemple que vous allez donner, ça va asseoir votre crédibilité. L'exemple que vous allez donner, ça va donner aussi un fil conducteur, un comportement moyen que tout le monde va voir chez vous et tout le monde va essayer de copier. Le chef crée 80% de l'ambiance de l'équipe.
Et donc l'exemple que vous allez donner, il va être recopié, il va être compris, il va être analysé, et les gens vont se placer dans ce modèle que vous donnez. Et donc vous allez incarner les valeurs que vous allez demander aux autres, et de plus vous allez montrer que vous vous investissez. Alors souvent l'exemplarité c'est j'arrive plus tôt le matin, des fois je repars un peu plus tard le soir. Alors effectivement c'est un investissement personnel, mais je peux vous assurer qu'après si vous voulez demander aux gens de rester un peu plus tard de manière exceptionnelle, personne ne dira non, parce que tout le monde sait que vous vous investissez beaucoup plus dans le groupe, et donc personne ne va aller à l'encontre de ça. L'exemple, c'est aussi ne pas abuser de son statut et de ses privilèges, et au contraire, les partager. Et de la même manière, vous aurez des gens qui feront la même chose, qui recopieront, plutôt que de récupérer en fait tous les privilèges pour eux-mêmes et avoir une vision assez égoïste. Donc pour résumer, ces qualités personnelles qui assoiront votre autorité, vous avez 1. Incarner vraiment son rôle de chef et s'investir dans l'équipe. 2. Créer une situation de confiance systématique. Et 3. Montrer l'exemple. Alors c'est le moment de finir notre histoire sur à savoir est-ce qu'on avait pris quelqu'un de plutôt autoritaire ou quelqu'un de plutôt consensuel pour diriger notre atelier de 30 personnes assez fortes de caractère. Et bien finalement nous avons pris la personne consensuelle. Et le choix s'est avéré excellent, puisque c'est quelqu'un au contraire de quelqu'un de fort, qui a été extrêmement diplomate avec l'ensemble de ses collaborateurs, qui a abaissé les tensions, et qui, d'un atelier justement où il y avait beaucoup de fortes têtes qui voulaient emporter l'adhésion ou forcer un petit peu les décisions, il a su diriger avec conviction, avec dialogue, avec une grande ouverture, et ça a complètement changé l'atmosphère de l'atelier. Et donc ce choix a vraiment été bon, de choisir quelqu'un d'extrêmement consensuel, même pour mener des gens qui a priori avaient un fort caractère et qui avaient peut-être besoin d'un peu plus de force. En conclusion, un bon chef ne doit pas être autoritaire pour être respecté. L'autorité repose surtout sur l'exploitation du pouvoir qui est conféré par votre fonction, toute l'organisation qui est derrière vous et qui vous a mis de manière extrêmement légitime à ce poste. Et donc les gens vont se référer beaucoup à ça en disant « Ah, c'est lui le chef, donc que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment le poste plus que la personne qui va déjà vous donner une force d'autorité. Et ensuite, cette autorité, vous allez l'exploiter, la développer par votre présence, par la confiance que vous créez, par votre exemple. » Alors, on en a fini sur la vidéo. Je vous propose, pour clore le sujet et pour le développer et pour vous-même progresser sur ce thème, on peut tout le temps progresser et encore plus sur cette thématique d'autorité, un petit exercice. Je vous propose d'identifier chez tous les managers qui vous entourent, alors que ce soit les managers dans votre organisation, ou bien que vous pouvez croiser dans des magasins, dans des entreprises extérieures, dans des administrations, regardez leur façon de diriger, la marge de manœuvre qu'ils laissent, leur façon peut-être de traiter les problèmes et de reprendre les erreurs, la part de l'attitude qui peut être laissée à leurs subordonnés pour exprimer leur avis, leur façon de maintenir leur ascendant sur le groupe, est-ce qu'ils sont autoritaires, est-ce qu'ils favorisent la discussion ou finalement est-ce qu'ils font rien du tout, et in fine, le respect qu'ils inspirent au groupe et la vision que leurs collaborateurs ont de leur chef. Et pour chaque situation que vous pouvez découvrir dans la vie courante, je vous propose de vous mettre à leur place et vous dire, bon ok, comment vous auriez fait? Est-ce que vous auriez utilisé les mêmes arguments? Est-ce que vous seriez comporté de la même manière? Est-ce que vous auriez agi différemment? Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la checklist du chef en cliquant dans le lien en dessous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à contribuer ou à commenter cette vidéo si vous approuvez ce que je dis, ou au contraire si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous voulez prolonger le débat. Ça nous fait tous grandir, ça nous fait tous progresser. Donc merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.